Ils l'ont fait, 2 matchs, 2 victoires et une qualification express pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Décidément, le Sénégal de Serigne Saliou Dia n'aime pas faire dans les détails. Opposé à la Pologne au stade Jalak Haroupa de Bandung ce mardi, les champions d'Afrique U17 en titre n'ont fait qu'une bouchée de l'opposition du soir. Une victoire nette et sans bavure, 4-1. Le principal artisan de cette masterclass offensive, c'est un jeune attaquant évoluant à Diambar, un certain Idrissa Gueye, auteur d'un triplé mémorable. Buteur à la 18e, 52e et 69e minute, c'était le héros de la seconde sortie des Lions. Déjà, son doublé pendant le match en faisait le 3e Sénégalais à inscrire 2 buts dans une rencontre de Coupe du Monde U17. Après Pape Matar Sarr en 2019 et son compère de l'attaque Amara Diouf, double buteur contre l'Argentine. Avec son triplé, Idrissa Gueye est devenu le 2e Sénégalais de l'histoire à réaliser une telle prouesse en Coupe du Monde, toutes catégories confondues. Le premier, c'était Amadou Sagna lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2019 en Pologne. Lui qui avait été triple buteur face à Tahiti un 23 mai 2019. À l'heure actuelle, Amadou Sagna et Idrissa Gueye sont les 2 seuls membres du cercle très fermé des auteurs de hat-trick en Coupe du Monde. Après cette nouvelle victoire face à la Pologne 4-1, les Lionceaux U17 sont dans une dynamique tout simplement exceptionnelle. 8 matchs sans la moindre défaite en match officiel et tenez-vous bien, 8 victoires. Les seuls à avoir résisté à la machine de guerre sénégalaise, ce sont les jeunes étalons du Burkina Faso, lesquels sont allés jusqu'au tir au but lors des demi-finales de la CAN des moins de 17 ans en Algérie. Hormis le Burkina Faso, tous les adversaires du Sénégal ont été battus en 90 minutes. 21 buts marqués lors des 8 derniers matchs officiels pour seulement 4 encaissés. On peut donc l'affirmer sans risque de se tromper. Le Sénégal U17 version Serigne Saliou Dia a la compétition dans le sang. Dans l'autre match du groupe, l'Argentine s'est relancée après avoir battu le Japon 3-1. Cette victoire leur permet de grimper à la seconde place du groupe devant l'adversaire du soir, le Japon. Ce dernier devra sécuriser sa qualification face au Sénégal lors de la 3e et dernière journée des phases de poule. Sénégal-Japon, ce sera ce vendredi 17 novembre 2023 à 9h au stade Jalak Haroupa de Bandung. Les poulains de Serigne Saliou Dia sont d'ores et déjà qualifiés mais les enjeux sont nombreux. Il faut sécuriser la première place du groupe afin d'éviter les gros morceaux en 8e de finale. Il y a également un signe indien à vaincre. Le Sénégal n'a jamais battu le Japon en phase finale de Coupe du Monde, toutes compétitions confondues. Le premier, c'était en 2018 chez les seniors. Les hommes d'Aliou Cissé n'avaient pas mieux fait qu'un match nul, 2 buts partout. En 2019, au Brésil, le Japon bat le Sénégal de Malick Daf au Mondial U17 1-0. Et plus récemment, au Mondial Junior 2023 en Argentine, les Japonais étaient encore venus à bout des Lionceaux 1-0. Les Samouraïs bleus sont donc sur une série de 2 victoires d'affilée sur le Sénégal en Coupe du Monde. C'est donc le moment de mettre fin à la mauvaise série face à un géant asiatique en cadet. Le Japon, c'est la nation la plus titrée en Coupe d'Asie U17 avec pas moins de 4 titres de champion. En 1994, 2006, 2018 et enfin le dernier en 2023. En Coupe du Monde de la catégorie par contre, c'est plus laborieux, plus difficile. 2 quarts de finale en 1993 et 2011 sont ses principaux faits d'armes. Dans ce duel entre les 2 champions continentaux, le Sénégal se doit de terminer en beauté, de sécuriser sa première place, de garder son invincibilité en match officiel en 2023, de poursuivre son incroyable série de 8 victoires d'affilée en match officiel, mais surtout de battre le Japon pour la première fois en Coupe du Monde. Et y a pas mieux comme motivation pour les poulains de Serigne Saliou Dia.